ben, beaucoup de choses dans mon cerveau, là. Aujourd'hui, je vais conclure la série de questions sur la guérison. On a vu plusieurs questions. La première qu'on a vue, Dieu ne semble plus agir. Pourquoi? Deuxième, Dieu frappe-t-il les gens avec la maladie? 3, pourquoi est-ce que de bonnes personnes sont-elles malades? 4, qu'en est-il de l'écharde dans la chair de l'apôtre Paul? 5, et si mon heure est venue? Et j'aimerais aussi inclure dans cette série un autre enseignement que j'ai fait. J'ai amené ça le 3 décembre 2023. Puis ça s'intitulait « Est-ce que les chrétiens doivent souffrir? » Je trouve que c'est un très bon enseignement aussi qui rentre dans ce thème-là. Et probablement que sur YouTube, je vais faire une liste de lectures qui va inclure cet enseignement-là aussi. Et pour terminer la série, on va étudier ce matin la 6e question. Qu'en est-il des docteurs et de la médecine? Il y a aussi d'autres questions que j'aurais pu aborder, mais je sens que c'est la conclusion, puis que c'est les questions que en famille, ici, à la chapelle évangélique, c'était ça qu'il fallait adresser pour le moment. Qu'en est-il des docteurs et de la médecine? Quand je parle de docteurs, je parle de docteurs puis de d'autres professionnels de la santé ou du domaine de la santé. Et on va commencer par tourner ensemble dans Exode 15, 26. Mon amour, tu pourrais-tu m'amener la bouteille d'eau qui est juste là? J'ai oublié de l'apporter, s'il te plaît. Merci. On va commencer par prier. Seigneur Dieu, je te demande ton aide pour que je puisse apporter ta parole avec précision, avec clarté, avec douceur, avec amour, avec grâce, comme toi tu veux l'apporter, Seigneur. Donne-moi tes paroles, mets une garde devant ma bouche et que tes paroles puissent susciter de la foi envers toi, dans le nom de Jésus. Amen. Dans Exode 15, verset 26, ça nous dit, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Il y a un seul véritable guérisseur, et c'est l'Éternel. Il y a juste une source de guérison, et c'est le Seigneur. Mais il y a plusieurs canaux par lesquels il peut passer. C'est un petit peu comme la provision. Des fois, on dit à tort que, mettons qu'on perd notre travail, on dit, cette source de revenus-là, c'est fermé. Mais en fait, ce n'est pas la source de revenus, c'est un canal de revenus. La source de provision, c'est Dieu. C'est la même chose pour la guérison. La seule source de guérison, c'est Dieu. Mais il peut passer par plusieurs canaux. Dans Jérémie 17, versets 13 et 14, ça dit « Toi, l'espérance d'Israël éternelle, tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte. Ceux qui s'écartent de moi seront inscrits dans la poussière, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Et au verset 14, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi. » Qui est la source d'eau vive? L'Éternel. Qui est la source de guérison? L'Éternel. C'est lui la seule source de guérison. Les docteurs, ce n'est pas eux qui guérissent. Les prédicateurs, ce n'est pas eux
qui guérissent. Même quand nous, on prie, n'importe quel croyant vont prier pour les malades. Ce n'est pas eux qui guérissent. On est des canaux par lesquels le Seigneur passe au travers de nous. Amen. On est le corps de Christ. Donc, sa puissance part, si on est sa main, il passe au travers de nous. Amen. Mais on n'est pas la source. Et vous savez, il y en a qui disent, moi, je ne crois pas à la guérison. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas personne qui ne croit pas à la guérison. Même les athées, ils croient à la guérison, parce que quand on se coupe des légumes, on se coupe un doigt, ou on tombe, on se fait une égratignure, en vélo, on se fait un burn, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais on se fait une plaie. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de la nettoyer le mieux possible, on se fait un pansement, dépendamment de la gravité de la blessure, puis on attend que ça guérisse. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'on guérisse? Parce qu'on a dans nos corps certains mécanismes de guérison. Et on pourrait aussi dire qu'il y a dans nos corps une certaine mesure de puissance de guérison. Mais cette puissance-là de guérison qui est dans notre corps, elle vient de Dieu. Et lui, toute la puissance de guérison possible est en lui. Puis c'est important de reconnaître que ça vient de Dieu. Parce qu'il y en a qui se disent athées, mais en fait, ils croient en la science et dans la mère nature. Mais vous savez que de croire dans la mère nature, c'est une forme de religion. C'est une forme de religion. Croire en la mère nature, c'est vraiment une forme de religion. Ça existe depuis longtemps, chez les Autochtones, etc. C'est vraiment une forme de religion. Moi, si je fais de la méditation puis je me connecte à l'énergie de l'univers, ça va accélérer ma guérison. Ou si par ma pensée positive, je vais me guérir. J'ai aucun doute que la pensée positive, ça l'aide à la guérison. Mais le problème, c'est que l'univers tout entier et nous, êtres humains, on fait partie de la création. Donc, on est très limité en puissance de guérison. Pourquoi est-ce qu'on ne se connecterait pas à Dieu, le Créateur, à la place? L'auteur de toute la puissance et de toute la puissance de guérison. Amen. Puis comment est-ce qu'on se connecte à lui? Il y a juste un moyen, par Jésus-Christ. C'est le seul chemin pour se connecter à Dieu, le Créateur. Et la question que je voulais venir, c'est celle-ci. Si je crois que Dieu est celui qui me guérit, est-ce que je peux aller voir le docteur? Si je crois que Dieu, c'est lui qui me guérit, est-ce que je peux prendre ou utiliser de la médication? Vous savez que ça n'a pas besoin d'être un ou l'autre. L'important, c'est qu'on aille toujours à Dieu en premier. Amen. Dans Jérémie 17,5, dans la Bible du Semeur, ça nous dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc, Dieu peut utiliser quelqu'un, il peut utiliser quelque chose, mais notre confiance doit toujours demeurer en l'Éternel qui me guérit. Amen. Dans 2 Chroniques 16, on va tourner dans 2 Chroniques 16, on voit un roi qui s'appelle Asa, et on va lire le verset 12 et 13. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne rechercha pas l'Éternel, mais il consulta
les médecins. Asa se coucha avec ses pères. Il mourut la 41e année de son règne. Donc, il a été 2 ans très malade. Il n'a jamais consulté l'Éternel. Il a juste été consulter les médecins. Puis ici, ce que je veux attirer votre attention, ce n'est pas le fait qu'il ait consulté les médecins qui était mauvais. C'est le fait qu'il a rejeté l'Éternel comme étant celui qui le guérit. Et qu'il se soit tourné vers les médecins pour le guérir. Ce n'est pas le fait qu'il ait été voir un médecin qui était mauvais. C'est la confiance. Où est-ce qu'il l'a placé, sa confiance? Il l'a placé dans le médecin, il ne l'a pas placé en Dieu. C'est ça qui est important de voir la différence. En fait, pour les médecins, Jésus il dit à 2 endroits que les malades ont besoin d'un médecin. Dans Matthieu 9 et 12, il le dit, et dans Luc 5, 31, il va dire, Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et il dit dans Luc 5, 31 la même chose aussi. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Et je comprends que c'est une figure de style que Jésus utilisait ici pour démontrer que ce sont les pécheurs qui ont besoin d'un sauveur et qui ont besoin de se repentir. Mais je trouve ça très intéressant que l'un d'eux qui ont rapporté ces paroles, c'est Luc. Luc était lui-même un médecin. Dans Colossiens 4, 14, ça dit, et là c'est Paul qui parle aux Colossiens, il dit « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. » Si être un médecin était une mauvaise chose, ou que d'aller voir un médecin était une mauvaise chose, il aurait fallu que Luc abandonne son identité de médecin après avoir été sauvé. Mais ce n'est clairement pas le cas. Hein? Luc, il a gardé son identité de médecin. Donc, pour Dieu, c'est clairement correct d'être un médecin ou d'aller voir le médecin. Concernant la médication, tournons dans Proverbe 17, 22. Ça dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Dieu, il fait ici une comparaison avec un remède ou un médicament. Dans Jérémie 51, 8, ça dit « Soudain, Babylone est tombée, elle est brisée. Hurlez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. » Ici, il parle du baume pour une plaie, une crème spéciale, quelque chose qu'on peut utiliser, un désinfectant. Dieu n'utiliserait pas des comparaisons si c'était mal de prendre de la médication. Et saviez-vous qu'il va même y avoir de la médication après que Jésus soit revenu sur la terre? On va tourner dans Ézéchiel, après son 2e retour sur la terre. On va tourner dans Ézéchiel 47, 12. Et je l'ai pris dans la Bible du Semeur, mais ce passage-là est repris aussi dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, 22 au verset 2. Mais là, on tourne dans Ézéchiel 47, 12. « Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. » Et dans Apocalypse, si vous comparez, c'est le même passage qui est repris, il dit « Et leurs feuilles serviront de remède pour les nations. » Si c'était mal de prendre la médication, ces passages ne seraient pas dans nos Bibles. Amen? C'est tranquille ici, là. Mais
dans Proverbes 3, 5, 6, ça nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » La vérité, c'est qu'on ne devrait jamais rien faire sans se confier en l'Éternel. On ne devrait jamais rien faire sans le reconnaître dans toutes nos voies. Ça veut dire qu'on ne devrait jamais rien faire sans la foi. Amen. Donc, on devrait aller chez le docteur dans la foi en Dieu. On devrait prendre les médicaments dans la foi en Dieu. Et si on n'est pas capable de le faire dans la foi, on ne devrait pas le faire. Oh, pas dans la même. Ce coup-là. Mais, moi, j'ai déjà entendu la phrase, vous pourriez me dire si vous l'avez déjà entendu, vous. Oui, mais Dieu, il peut me guérir sans un médecin. Vous avez déjà entendu ça? C'est vrai, Dieu, il peut me guérir sans un médecin. Mais ma réponse à ça, c'est Dieu peut aussi réparer ta voiture sans un mécanicien. Est-ce que tu vas voir le mécanicien pour réparer ta voiture? Ça coûte cher. Mais pourquoi est-ce qu'on ne croit pas pour ça? Hein? Dieu peut aussi réparer notre voiture sans mécanicien. J'aimerais vous raconter l'histoire, une histoire que le pasteur Keith Moore raconte souvent. Il était à ce moment-là, aujourd'hui il est pasteur de 2 églises, mais à ce moment-là, il était enseignant à l'école biblique de Rhema à Tulsa, Oklahoma. Et c'était un enseignant, et par une journée très froide, parce qu'à Tulsa, même si c'est un endroit qui est chaud, mais il y a aussi des journées très, très froides en hiver. Et il est sorti, le soir de l'école et essaie de partir sa voiture. La batterie de sa voiture était morte parce qu'il faisait froid. Et là, la voiture, elle ne partait pas. Parce que la batterie était faible, elle était morte. Fait que là, il demande à des gens autour de booster sa voiture. Fait qu'il fait booster sa voiture. Et là, il y a des jeunes étudiants qui sont sortis qui sont à l'école Rhema et qui lui disent « Ah, mais c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Si tu avais la foi vraiment, tu commanderais à ta batterie de fonctionner, puis elle fonctionnerait. » Premièrement, est-ce que c'est du respect, ça? C'est un petit peu irrespectueux de dire ça à ton professeur. C'est comme pas de respecter l'autorité, premièrement. Deuxièmement, ça démontre un peu leur immaturité en Christ. Et lui, il n'a pas rien dit. Il dit, si j'avais été peut-être dans le Nord, loin de tout. Il dit peut-être qu'il aurait fallu que je mette ma foi en action, puis je l'aurais fait, mais là, il dit, je n'avais pas besoin, et ce n'était pas ça que j'avais en dedans. Les gens, ils ont une mauvaise conception de la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose de mécanique, dans le sens que, moi, j'ai vu cette personne-là recevoir sa guérison en faisant ça, ça, ça. Fait que moi, je vais peser sur les mêmes boutons, je vais tourner les mêmes manivelles, je vais tirer ces mêmes affaires, puis ça va marcher pareil. La foi, c'est pas comme ça. La foi non plus, c'est pas d'essayer ou de faire semblant. Genre, la Bible dit que tout ce que je demande en priant, si je crois que je l'ai reçu, ça va m'être accordé. Donc, je demande, Seigneur, 1 million de dollars. Je crois au nom de Jésus que je l'ai reçu et je vais le voir s'accomplir. Amen. Par contre, je n'ai jamais mis ma foi en Dieu en action pour trouver du travail. Ou je n'ai jamais mis ma foi en Dieu en action pour donner ma dîme. J'ai jamais mis ma foi en action en Dieu pour croire, pour avoir de quoi payer mon loyer.
Fait que si je n'ai pas mis ma foi en action pour des choses aussi simples que ça, ce que je suis en train de demander avec mon 1 million de dollars, ce n'est pas de la foi, c'est du bluff. C'est du bluff ou de la présomption. La foi, ce n'est pas de faire semblant, ce n'est pas de quelque chose de mécanique, ce n'est pas d'essayer de quoi. La foi, ça vient du cœur. Amen. Dans Romains 10, ça nous dit « Car en croyant du cœur, car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. » Qu'est-ce que tu as dans ton cœur concernant ta situation? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Fait que le pasteur Keith Moore, il n'avait pas dans son cœur de parler à sa batterie de voiture. Si tu ne l'as pas dans ton cœur, tu n'as pas la foi pour le faire. Amen? Amen. Dans Romains 10:17, ça nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Et plusieurs personnes y ont entendu la parole de Dieu avec leurs oreilles, mais ils n'ont pas la foi en Jésus. Oui, c'est important de l'entendre avec nos oreilles, mais pour qu'il y ait de la foi qui soit déposée dans nos cœurs, il faut aussi l'entendre avec notre cœur. Amen. Quand je parle de la parole de Dieu, je parle, oui, de la parole générale de Dieu qui est dans la Bible, mais je parle aussi de la parole spécifique que le Saint-Esprit va parler à nos cœurs. Puis ce que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, ça ne va jamais contredire la Bible. Jamais, jamais. Mais ça va être plus spécifique, ça peut être plus spécifique parce que la Bible, c'est un grand livre. Amen. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur concernant ta situation? Parce que ça fait mal à notre foi de prier, de dire ou de faire des choses qu'on n'avait pas dans notre cœur de prier, de dire ou de faire. Pourquoi? Parce que si on ne l'avait pas dans notre cœur, ça veut dire qu'on n'avait pas la foi pour le faire. Parce que pour avoir la foi, il faut l'avoir entendu dans notre cœur. Fait que si on ne l'a pas entendu dans notre cœur, on n'a pas la foi pour le faire. C'est-tu clair? C'est silencieux. Et ça fait mal à notre foi. Quand on prie, on dit des choses sans avoir la foi de prier et de dire ces choses-là, et puis là, elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas parce qu'on ne les a pas vraiment dites dans la foi. Puis on n'avait pas vraiment la foi parce qu'on ne l'avait pas dans notre cœur de le faire et de le dire. C'est pour ça que c'est super important de nourrir notre cœur à tous les jours. Et je sais que maintenant, dans le monde chrétien, c'est comme extrême de dire qu'un chrétien lit sa Bible à tous les jours. Mais c'est extrêmement important de nourrir notre cœur, notre esprit à tous les jours de la parole de Dieu, des enseignements de la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en priant en langue. Parce que quand on fait ça, quand on prend le temps d'écouter la parole de Dieu, puis de la méditer, de prier en langue, on est en train de prendre le temps d'écouter la parole avec notre cœur. Et c'est aussi qu'on est en train de prendre le temps de fortifier notre esprit sur notre très sainte foi. Et c'est pour ça aussi que c'est super important de ne pas, quand il y a quelque chose qui nous arrive, de juste répondre en panique, en garochant tous les versets qu'on connaît. Non, il faut prendre le temps de lire les versets qui concernent notre situation, de la méditer, au lieu de méditer les circonstances qui nous entourent, puis qui nous pressurisent, puis on écoute la direction que le Saint-Esprit rend vivant en nous. Et là, on déclare, puis là, on agit. Puis
Puis là, on va agir vraiment, puis on va déclarer vraiment dans la foi. Amen. Et ça peut être vraiment très concret, ce qu'on a dans notre cœur pour faire et dire. Ça peut être aussi, Dieu peut aussi nous diriger dans quelque chose que pour les autres, ça ne peut pas faire de sens. Parce que c'est nous qui dirigeons. Mais si on l'entend vraiment dans notre cœur, c'est ça qu'il faut qu'on suive. Amen. Amen. On voit dans la parole de Dieu plusieurs exemples où ce que Dieu a utilisé un élément naturel combiné avec la parole déclarée pour changer, transformer une situation. Vous souvenez de Jean, pas de Jean, mais de Jésus avec l'homme aveugle. Puis on trouve cette histoire-là dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9, versets 6 et 7. Jésus, il crache à terre. Il mélange la boîte, il fait de la boîte avec la terre, puis il met ça sur ses yeux. Tout un médicament. Et il dit, va te laver dans la piscine. Il va se laver et il est aveugle. Un élément naturel avec la parole déclarée, ça fait un miracle. On voit aussi dans 2 Rois, verset 4, on voit, pas verset 4, chapitre 4, puis c'est du verset 38 à 41, on voit les fils des prophètes qui font un potage dans un temps de famine. Et là, il y en a un d'eux qui va ramasser, sans le savoir, des courges sauvages qui ne sont pas comestibles. Il les coupe et il les met dans le potage. Ils ne sont pas comestibles, mais pire que ça, sont mortels. C'est des courges sauvages qui ne se mangent pas. Et là, quand les hommes commencent à en manger, ils s'écrient à Élisée le prophète, « La mort est dans la marmite! » Et là, au verset 41, Élisée, il dit, « Prenez de la farine. » Et là, il prend de la farine, il en jette dans la marmite, puis il dit, « Serre ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Comment est-ce que de la farine peut empêcher qu'un potage soit plus mortel? C'est pas logique à notre cerveau, à nous. Mais c'est quand même un élément naturel qui a été utilisé avec la parole de Dieu et qui a apporté des résultats et qui a changé une situation. Est-ce que vous vous souvenez du roi Ézéchias? La Bible dit, Dieu a dit au roi Ézéchias, roi de Juda, je recule. La Bible dit que Ézéchias, c'était un roi de Juda et qu'il était attaché à l'Éternel et qui a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait David. C'est ça que la Bible dit du roi Ézéchias. Mais alors qu'il avait environ 39 ans, Ézéchias est devenu très malade. Et là, le prophète Isaïe est allé le voir pour lui dire de préparer ses affaires parce qu'il était pour mourir. Et c'est ce que Isaïe lui dit de faire. Mais Ézéchias a tourné son visage vers le mur et il a plaidé sa cause auprès du Seigneur en implorant sa grâce. Et Dieu l'a entendu. Et alors même que Isaïe n'était pas encore sorti complètement du palais, Dieu lui a dit « Retourne voir Ézéchias ». Et là, Isaïe, il est allé revoir Ézéchias et il lui a dit que Dieu le guérirait et qu'il lui ajouterait 15 ans à sa vie. Et cela l'amène à 54 ans. Hein? Ce n'est pas si vieux que ça. Fait qu'Ézéchias, il est mort à 54 ans, avec 15 ans de plus en plus dans sa vie. Je regardais les rois là, dans ce temps-là, ils ne vivaient pas longtemps parce que c'était une période où les rois d'Israël et de Juda étaient très loin de Dieu. Ézéchias, lui, c'était une exception, mais
il ne suivait vraiment pas le Seigneur. Il y avait beaucoup d'idolâtrie et toutes les pratiques mauvaises. C'était très barbare. Tu lis les rois, là, puis pouf! Mais remarquez ce que Ésaïe a demandé. Dans Ésaïe 38, 21, Ésaïe avait dit qu'on apporte un paquet de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Et on sait que Ézéchias y a vécu 15 années de plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Ésaïe? Il a demandé qu'on aille chercher un paquet de figues, qu'on mette ça sur l'ulcère, puis ça l'a guéri sa plaie. Qui a guéri sa plaie? Les figues ou Dieu? Dieu. Mais on voit encore là que c'est un élément naturel combiné avec la parole de Dieu et ça lui a apporté un changement dans la situation. Dans 1 Timothée 5, 33, Paul dit à Timothée, « Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Peut-être que l'eau, où est-ce que Timothée était pleine de coliformes. On ne sait pas, tu sais, que dans ce temps-là, il n'y avait pas les systèmes de filtration comme nous, on avait. Et dans les villes, peut-être que ce n'était pas de la très bonne eau. Et peut-être que d'utiliser un petit peu de vin avec l'eau, ben, ça désinfectait. Je ne sais pas, là, tu sais, je dis ce qui me vient à l'esprit. Mais en tout cas, on sait que Paul y avait dans son cœur ça pour Timothée. Et il a conseillé ça, c'était ça qu'il y avait dans son cœur pour lui. Fais ça. Et il a demandé de faire ça. Encore là, un moyen naturel, mélangé avec la parole de Dieu. Est-ce que Dieu aurait pu guérir toutes ces personnes-là sans ces éléments naturels-là? Oui. Mais Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu, il ne guérit pas selon ce qu'il est capable de faire. Dieu, il est tout-puissant. Dieu est infini. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen? Mais il y a aussi un autre verset qui dit « Rien est impossible à celui qui croit. » Donc, Dieu ne guérit pas selon ce qu'il est capable de faire. En fait, Dieu, il a déjà pourvu toute la guérison en Jésus-Christ. C'est nous qui recevons la guérison selon notre foi. Oui, il y a des exceptions, comme des fois les inconvertis ou les bébés chrétiens, ils vont recevoir leur guérison avec la foi de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va imposer ses mains avec foi, puis ils vont recevoir leur guérison avec leur foi. Eux autres, il y avait 0 foi, là, aucune. Puis ils vont recevoir. Puis, des fois, il y a les dons de l'esprit en manifestation qui vont faire arriver des choses aussi. Puis même quand on est plus vieux dans le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls, là. Il nous a donné plusieurs moyens pour nous aider dans notre foi, comme l'onction sur les dons du ministère, l'onction corporative, quand on s'unit tout ensemble pour louer Dieu, il va y avoir une onction corporative, l'imposition des mains, l'accord dans la prière, on peut s'accorder ensemble dans la foi, puis ça va nous aider. On peut aussi, il y a l'intercession, ça c'est juste des choses que je nomme comme ça, là, quelques-unes. Dieu ne nous laisse pas tout seul, mais tous ces moyens-là requièrent la coopération de notre foi. Amen. Donc, Dieu ne guérit pas selon ce que lui est capable de faire, mais que nous, on reçoit la guérison selon notre foi, ce qui est important, c'est qu'on fasse ce que Dieu nous dit de faire dans nos cœurs. Parce que c'est là qu'est notre véritable foi. Amen? Amen. Puis Dieu, il nous connaît, puis il va tout le temps faire en sorte qu'on étend de plus en plus notre foi, qu'on grandisse, qu'on utilise de plus en plus notre foi. Mais en terminant, je veux qu'on voit 5 raisons pourquoi les gens ne vont pas voir le médecin ou qui n'utilisent pas de la médecine. Puis quand que je parle de la médecine, je parle de médication, technologie, chirurgie ou autres traitements.
n'importe quoi. Puis dans les raisons que je vais vous donner, il y en a juste une qui est une bonne raison. Les autres, ce n'est pas des bonnes raisons. Fait que je vous donne déjà un disclaimer qu'on peut dire. La première raison pourquoi les gens ne vont pas voir le médecin, c'est la peur. Peur de ce que le médecin peut trouver. Peur des examens invasifs. Peur des effets secondaires d'un médicament. Peur de traitements qui peuvent être douloureux. Peur de la récupération après, de la convalescence. Et Joël et moi, avant d'aller chez le médecin, on demande souvent dans la prière au Seigneur de diriger le médecin dans ses procédés diagnostiques. Que le bon diagnostic soit fait, puis qu'il n'y ait pas d'examen inutile. Qu'on n'ait pas à faire plein d'examens qu'on n'a pas besoin de passer au travers. Souvent, on va s'accorder dans la foi, puis c'est ça qu'on demande. C'est bon aussi de prier avant de prendre la médication. Puis, on prend la médication, je déclare que ce médicament-là va faire tous les bons effets qu'il est supposé de faire. Et je refuse tous les mauvais effets, les effets secondaires qui pourraient arriver au nom de Jésus. Ça, c'est bon aussi de faire ça. C'est de prendre la médication dans la foi en Dieu. Quand il y a quelqu'un qui subit une intervention, souvent, moi et Joël, on va prier pour cette personne-là. Puis on va demander au Seigneur d'accélérer le processus de guérison. On va demander aussi que son onction soit dans la salle de chirurgie, que tous les membres du personnel, pas juste les médecins, là, il y en a beaucoup de membres de personnel dans un hôpital ou dans une clinique, qui soient dirigés par le Seigneur, qu'il y ait la faveur de Dieu sur eux. Puis on va demander aussi au Seigneur d'accélérer le processus de convalescence. Ça, c'est d'utiliser notre foi. Amen. Deuxième chose, pourquoi les gens ne vont pas voir le médecin ou qui n'utilisent pas la médecine, c'est l'argent. Ici, on a une accessibilité des fois qui est un peu plus difficile au Québec, mais on a quand même la bénédiction de ne pas sortir de l'hôpital avec un bill de 40 000 Quand je parle d'un bill, je parle de facture. Une facture de 40 000 contrairement aux États-Unis, mettons. Par contre, tous les autres intervenants du domaine privé, comme les chiros, les physios, les dentistes, les optométristes, puis tous les traitements associés, lunettes, appareils orthopédiques, ça coûte cher. Ça coûte cher, si vous parlez de dents, ça coûte cher. On est allé faire un plombage à Olivier, là. Ça coûte cher. Hein? Et tous les médicaments aussi qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance spécifique ou même la RAMQ, ça coûte cher. Fait que, est-ce que ça se peut qu'on refuse d'écouter ce qu'on a à l'intérieur à cause de la peur de manquer d'argent ou à cause de l'argent? Ça, c'est une deuxième raison. Troisième raison qui peut nous empêcher d'aller voir le médecin ou d'utiliser la médecine, c'est l'orgueil. Si je subis ce traitement-là, les gens vont penser que je n'ai pas la foi pour être guéri. Ici, je pense pas que dans notre assemblée, ça soit vraiment comme ça, mais il y a dans certains cercles chrétiens qu'il y a des gens qui sentent cette pression-là. Les gens vont penser que je n'ai pas la foi pour être guéri si je vais chez le médecin. Ça, c'est de l'orgueil. Ou, moi, j'ai la foi. Je suis capable d'obtenir ma guérison sans aller voir le médecin ou sans utiliser des moyens. Ça dépend de ce que tu as dans ton cœur. Si tu as vraiment dans ton cœur de ne pas aller chez le médecin, tu vas vraiment avoir la foi. Mais si tu ne l'as pas dans ton cœur, ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption. Et on peut agir par orgueil. Il faut faire attention, de discerner. Puis en passant, tu sais, je ne veux pas utiliser la phrase « moi j'ai la foi pour être guéri » sans utiliser des moyens. Je veux juste
faire une parenthèse que quand on a une écharde dans notre doigt, utiliser une pince pour enlever l'écharde, c'est un moyen. Fait que quand on dit qu'on ne veut pas utiliser de moyens, il faut faire attention. Parce que utiliser un moyen, ça peut être aussi simple que d'utiliser une pince pour enlever une écharde. Il n'y a rien de mal à utiliser une pince pour enlever une écharde. Fait qu'il faut faire attention. L'orgueil. Une autre manière que l'orgueil peut se manifester, bien, je ne veux pas mettre mes lunettes, je veux pas de lunettes de lecture, j'ai de l'air vieux. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On diminue notre lutrin jusqu'en bas là. Puis on lit de même. Pour ne pas avoir de l'air vieux. Pour ne pas utiliser de lunettes de lecture. Mais c'est une forme d'orgueil. Je ne veux pas utiliser une canne. Je ne veux pas utiliser une marchette. Parce que je ne veux pas avoir de l'air vieux. Et je comprends qu'il y a certaines personnes âgées qui n'utilisent pas la canne et la marchette, puis ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste parce qu'ils surestiment leur capacité physique. Ce n'est pas une question d'orgueil du tout. Mais il y en a que oui, qui ne veulent pas avoir de l'air vieux, fait qu'ils n'utilisent pas le moyen qui est plus sécuritaire. C'est un petit peu le même principe que pour un homme ou une femme qui ne veulent pas s'acheter une vanne, même s'ils ont plusieurs enfants, parce que ça fait pas assez sportif, on va le dire comme ça. Et c'est correct, si on a les sous pour s'acheter quelque chose de plus gros, puis qu'il n'y a pas de l'air d'une vanne, puis c'est correct, je ne dis pas que c'est pas correct, mais si c'est là où tu es dans ta foi, puis c'est là que c'est ce que tu as besoin, bien pourquoi laisser l'orgueil nous empêcher d'avoir une vanne? T'sais? Fait que vous comprenez un peu la comparaison que je fais. 4e raison pourquoi les gens ne vont pas voir le docteur, c'est la confusion. Des fois, c'est juste parce qu'il y a plein d'informations contradictoires dans le monde. Hein? Puis là, on est tout mêlé. Puis là, ça circule. Puis il y a des fausses idées religieuses aussi là-dedans qui mêlent tout. Puis là, on a des pressions, des circonstances qui nous bombardent. Puis là, on ne sait plus quoi faire. Fait que c'est là qu'il faut retourner dans la paix du Saint-Esprit. Puis c'est là qu'il faut juste retourner méditer sur la parole, prier en langue, puis taire les pensées qui nous bombardent, puis écouter vraiment qu'est-ce que Dieu me dit à moi dans mon cœur. Amen. Puis, je peux juste prendre, pour exemple, un sujet qui a été extra sensible pendant la pandémie, les vaccins. Ça a été extrêmement un sujet de division chez les chrétiens, les vaccins. Il y a certains qui ont bien fait de ne pas le prendre parce qu'il y avait une certitude dans leur cœur. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas pris, mais qui auraient dû le prendre. Puis eux autres sont morts parce qu'ils auraient dû prendre le vaccin. Puis il y en a d'autres qui l'ont pris parce qu'ils avaient peur de la COVID-19. Puis il y en a d'autres qui l'ont pris tout en gardant leur foi en Dieu pour leur protection. Puis il y en a d'autres là-dedans qui n'avaient même pas le choix de le prendre à cause de leur profession. Le gouvernement les obligeait. Puis il fallait qu'ils le prennent. Fait que là, quand ils le prenaient, il fallait vraiment qu'ils aient leur foi en Dieu. Parce qu'il fallait qu'ils le prennent dans la foi en Dieu pour leur protection. Donc, il n'y avait pas quelque chose, qu'est-ce que la personne avait dans son cœur. Il ne fallait pas juger qu'est-ce que l'un ou l'autre faisait. C'était chacun. Et ça n'aurait pas dû être un sujet de division comme ça dans l'Église. Je vous donne l'exemple de 3 couples. 3 couples qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants, qui peuvent prier. Puis il y en a un qui peut décider de croire d'avoir, un des couples qui peut décider d'avoir un enfant sans aide médicale. L'autre peut décider de croire d'avoir un enfant avec l'aide du processus médical. Puis l'autre couple
peut décider de croire pour avoir un enfant, mais en passant par le processus d'adoption. Puis tous les trois peuvent être dans la foi, en Dieu, si ce qu'ils font, c'est ce qu'eux y ont dans leur cœur. Amen? Amen. Et la 5e raison, qui est la seule bonne raison, c'est quand tu sais que tu sais. Amen? Sans aucune prétention, sans faire semblant. Et là, tu sais dans ton cœur, c'est ça qu'il faut que je fasse. Dieu, il veut que j'ai la certitude que je suis guérie, puis je n'ai pas besoin de passer par les traitements. Je le sais que je l'ai, je le sais que je le sais que je le sais. Et ça, c'est la seule bonne raison, mais sans aucune, on fait semblant. C'est vraiment quelque chose de réel qu'on sait dans notre cœur, et c'est là que ça va fonctionner, parce qu'on reçoit par la foi. Amen. Fait que là, vous pourriez me dire, bien, Jessie, est-ce que je vais chez le médecin ou pas? Est-ce que je prends le médicament ou pas? Est-ce que je le suis, le traitement, ou pas? Est-ce que je la fais, la chirurgie? Je la passe-tu ou je passe-tu au travers la chirurgie ou non? Puis, je ne peux pas vous répondre, à moins que vraiment le Seigneur me donne un message pour confirmer ce que toi, tu as déjà dans ton cœur. Ma réponse, c'est « Sois dirigé par le Saint-Esprit. » Sois dirigé par le Saint-Esprit. Puis, des fois, les gens vont dire « Mais oui, mais je prie, puis je n'ai pas vraiment de direction spécifique. » Vous savez que le Seigneur nous a donné une intelligence. Ça s'appelle, j'en ai déjà parlé, ça s'appelle le gros bon sens. Et le Seigneur, il nous donne de la sagesse, il nous donne du gros bon sens. Puis quand on n'a pas vraiment de direction spécifique, on a la direction de la parole, par exemple. On a la direction générale de la parole de Dieu. Mais si on n'a pas de direction spécifique, c'est peut-être parce que le Seigneur nous a déjà donné la réponse par la sagesse ou le gros bon sens. Puis il faut juste suivre la sagesse ou le gros bon sens. En premier, si on a une direction spécifique, alors là, il faut suivre la direction spécifique, puis il ne faut pas s'appuyer sur notre propre intelligence. Mais si on n'a pas de direction spécifique, suivons le gros bon sens et suivons la sagesse. Dieu, il nous donne de la sagesse. Amen. Fait que c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Ça conclut, comme je disais, nos questions sur la guérison. J'espère que ça vous a aidé à enlever les « oui, mais » concernant la volonté de Dieu pour nous guérir, puis les questions qu'on a concernant ça. Comme je dis, s'il y en a que vous n'avez pas entendu, retournez sur YouTube, allez chercher ces enseignements-là. Puis, je vous encourage à mettre votre confiance en Dieu, l'Éternel, qui vous guérit. Amen. Fait que vous pouvez vous lever. Seigneur Dieu, on te remercie parce que tu es un Dieu qui est tout-puissant. Tu es un Dieu qui pourvoit. Tu es un Dieu qui prend soin de nous. Tu es notre bon berger. Et quand le bon berger est bon, les brebis sont belles, sont bien pris soin, sont toutes fluffy, en bonne santé. Et c'est comme ça que tu nous veux, nous. Et c'est ce que nous te remercions, Seigneur, parce qu'on comprend que c'est ta volonté, que tu as payé un grand prix pour que nous soyons en santé. Et Seigneur Dieu, je veux prier pour chaque personne ici, premièrement, pour que tu puisses les aider à recevoir cette guérison, cette santé divine que tu as payé un grand prix pour que nous puissions expérimenter. Oui, Seigneur Dieu, parle à chacun de nous par ta parole.
Parle à chacun de nous, dans nos cœurs. Suscite de la foi en nous par ta parole, parce que ta parole est chargée de foi. Ce n'est pas nous autres qui avons besoin de se forcer pour avoir de la foi, ça fait partie de ta parole. Tu la sèmes en nous. Et oui, Seigneur Dieu, nous voulons l'écouter, prendre le temps de l'entendre, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes, qui est notre aide, qui nous tient par la main, qui nous amène de victoire en victoire, de foi en foi, de victoire, de gloire en gloire. Prends-nous par la main et amène-nous où est-ce que tu veux que nous soyons, dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je prie pour tous ceux ici qui s'en vont en vacances, qui sont en vacances présentement, et même pour ceux qui ont déjà eu leurs vacances. Mais Seigneur Dieu, je te prie pour que cette assemblée puisse vivre des temps de rafraîchissement et de ressourcement avec toi. Protège notre temps avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.